Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors le premier petit message de confession intime qui vous dit notre histoire touche à sa fin. Et l'oracle télépathique qui vous dit intense, l'intensité d'une véritable connexion d'âme comprend des hauts et des bas. Ça peut être juste une petite dispute là, il y a toujours des hauts et des bas dans le couple. Alors, là, je vous ai pris les 5 langages de l'amour et du cœur et on va voir ce que ça vous dit. On vous parle d'éducation des enfants, s'entendre sur l'éducation des enfants, peut-être de faire part de ce que l'on pense dans l'intimité et non devant les enfants. Sinon, ils en profiteront, d'accord, de pas vous disputer devant eux. Ça peut être lié par rapport aux enfants aussi. La dépendance affective, c'est la drogue d'amour. On ne peut pas faire sans l'autre. On a du mal à vivre pour soi. On a tendance à s'effacer par rapport à son ou à sa partenaire, les amis. Je continue. On nous dit l'abandon. Alors que ce soit la dépendance affective, la dévalorisation, le manque de confiance en soi, il y a certains comportements qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation. Vous vous sentez peut-être abandonné. Ça peut être une personne qui se focalise aussi dans votre relation plus sur les enfants et non sur vous. Le choix. L'amour résulte d'un choix, d'une décision, alors que choisis-tu? Je continue. On nous dit go, les paroles valorisantes à avoir, des paroles d'encouragement. Go, allez-y, réparez votre situation sentimentale. Pardonnez peut-être aussi à 100%. Ne plus revenir en arrière, le pardon doit être une ferme résolution. Ouais, je pense que c'est une dépendance affective. Ça peut être lié par rapport aux enfants. La personne, elle se focalise plus sur les enfants que sur son partenaire aussi. Ou alors les enfants qui se mêlent de votre relation, qui met un peu de la zizanie et vous vous sentez abandonné dans votre situation. Aimer en haïssant. Pas toujours évident les relations. Il y a des choses qui énervent beaucoup, même de plus en plus, mais l'amour est encore là. Mais pour combien de temps? À faire attention, vous avez des choix. Et donc, on vous dit l'humiliation. Alors, peur constante d'être rabaissé, humilié, dénigré ou jugé. On a sûrement un manque de confiance en soi. Ben là, on en parle beaucoup, que vous avez une confiance, un manque de confiance en soi. Aimer en haïssant, ouais. Pas toujours évident. Il y a des choses qui énervent beaucoup. Mais parce que peut-être ils vous humilient. On va voir un peu mieux. Et on vous dit un coup de foudre. Amour qui dure 2 ans environ. Amour immédiat. Donc, là, ça peut vous parler que d'avoir des paroles favorisantes pour aller vers un renouveau. Et vous allez vous retrouver. Vous allez retomber peut-être amoureux. Alors, on va voir. Là, par rapport à s'entendre sur l'éducation des enfants, je vais vous en mettre une pour en savoir un peu mieux. On vous dit amour. Avoir des sentiments forts et un amour sincère. Alors peut-être par rapport à vos enfants ou plus sur votre partenaire. Pas plus, mais équilibrer les choses dans votre relation. La dépendance affective, c'est des drogues d'amour. On ne peut pas faire face sans l'autre. Alors on va voir. Je vous en rajoute une dessus. On vous dit, bon, il y aura quand même un rendez-vous, que c'est le moment attendu qui arrive et le rendez-vous se présente à grands pas. Ça peut être les palpitations qui sont présentes, les papillons dans le ventre aussi, mais sera-t-il ou tel à la hauteur? Donc, là, on vous dit que vous pouvez vous donner une seconde chance, d'accord? Où il va falloir que vous fassiez des choix, peut-être pardonner aussi. D'accord. Alors, l'abandon. Alors,
où on vous dit que ce soit la dépendance affective, la dévalorisation, le manque de confiance en soi, à certains comportements qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation. Peut-être vous vous sentez abandonné. Bon, il y a la langue qui est inconnue. Là, c'est quand on vous comprenez pas, d'accord? Et oui, c'est rare que son conjoint ou sa conjointe a appris le même langage d'amour que soi, d'accord? Vous vous comprenez pas, les amis. Donc, il va falloir dialoguer, je vous en mets une note dessus, la mélodie d'amour. D'avoir un pur bonheur et aucune ombre au tableau. D'accord? Dialoguer de ce que vous ressentez envers l'un et l'autre. Alors, le choix. Une décision à prendre. Alors, je vous en tire une pour en savoir un peu mieux. Parce qu'il y a un cœur qui s'est fermé. Là, on parle que vous mettez une carapace, on garde pour soi ses sentiments et ses émotions. Il y a une froideur qui est présente aussi. Et peut-être un travail là-dessus est nécessaire pour développer aussi une relation. Bon, on vous dit go, hein, des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, hein, pour reviver la flamme aussi peut-être. On vous demande de pardonner, ne plus revenir en arrière. Le pardon doit être une ferme résolution, mais il y a aimer en haïssant. Hein. Il y a des choses qui énervent beaucoup dans votre relation. Alors on va voir. Peut-être qu'il vous humilie aussi. Bon, il y a le toucher. Lors d'une épreuve difficile. D'accord? Donc là, on peut vous dire que pour encourager votre partenaire, montrez-lui de l'amour par toucher, où il y a eu de l'humiliation, mais par rapport au toucher. D'accord? Bon, je vais pas aller dans les détails. Je vous en mets une note par-dessus pour en savoir un peu mieux. On vous dit la renaissance. Les sentiments peuvent renaître, l'amour peut revenir. Tenez bon. Et ça peut être lié par rapport au toucher. Peut-être il n'y a pas assez de toucher dans votre relation aussi. Alors, touchez-vous. Hein. L'humiliation. Donc, peur constante d'être abaissé, humilié, dénigré ou jugé. On a sûrement un manque de confiance en soi. Je vous en mets une note dessus qui vous dit, bon, la cohabitation, de garder la paix même s'il ne se passe plus rien. D'accord? Ça veut dire même si vous vous entendez pas, que ça ne marche pas, restez ensemble, peut-être par rapport aux enfants. D'accord? Et il y en a beaucoup des couples qui se sacrifient pour ça. Moi, je l'ai fait. Mais bon, ça a été une erreur. Parce que moi, c'est mes enfants qui m'ont bougé, quoi. On vous dit descendre de son petit nuage. Après un moment top niveau, on découvre petit à petit les défauts de l'autre et son vrai caractère, sa vraie personne. On peut tomber de haut. D'accord? Apprenez à le connaître aussi. Avoir une cohabitation peut-être par rapport à cela si vous avez pour le moment une relation à distance. Bon, on nous parle de coup de foudre, hein, je vais vous en mettre une dessus, où on vous dit les cadeaux, le don de soi. C'est très joli, très très joli. Et bien là, on vous dit bien que vous allez retrouver un coup de foudre, une relation renaissante aussi, d'accord? Et il y aura des cadeaux. Donc, vous allez plus sortir, vous allez plus vous découvrir, hein, que ça soit au niveau du toucher, que ça soit au niveau de la communication. Et on va voir tout de suite ce que nous dit les amis, l'oracle des amoureux. Alors, au niveau de votre passé, hein, les influences passées sur les situations actuelles, hein, ça veut dire là, maintenant. On vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toute chose. Après, votre présent, la manière dont la situation vous affecte. Espèglerie, vous amusez là. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, il y aura une transformation dans votre relation. Ensuite, votre futur, hein, les probabilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision.
On l'avait vu au niveau de la guidance générale que peut-être vous faisiez des illusions, des rêves, des fantasmes, vous voyez. Et afin de voir les choses clairement, tu dois t'en débarrasser de tout ressentiment. Et ensuite, eh ben, le résultat, la synthèse du message, la leçon d'en tirer, on vous dit flamme jumelle. Votre passion s'enflamme et il y aura de la confiance entre vous et un nouveau départ. C'est très joli. Il y aura des miracles et une âme sœur et romance. Bon, très beau, très beau. Allez, on conclut avec le mandat à la lumière. On vous dit les masques. Je suis authentique, je suis fière d'afficher qui je suis réellement. Je délaisse les peurs de jugement et je laisse tomber mes masques. Le jugement était là, hein, au niveau de l'humiliation. Je me donne le droit de vivre des émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et les autres et je suis à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. D'accord? Ne faussez pas la situation en vous faisant pas voir comme vous êtes réellement aussi, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.